Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonsoir plutôt, puisque je tourne le soir. J'avais envie de vous délivrer un petit message. On va voir ce que le tarot de Marseille nous dit. Petit conseil, petit message surprise qui va vous accompagner, je ne sais pas, pendant votre trajet en voiture, pendant avant d'aller vous coucher, demain matin au réveil, bref, en tout cas. Je vous envoie plein de lumière et de soleil. J'espère que ces messages trouveront destinataire. Bref, qu'est-ce que ça dit? J'espère que vous allez bien. Oula. 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 Ici, on nous parle, petit message, sur une dynamique émotionnelle. Et là, j'entends immaturité. Une immaturité qui est compliquée à percevoir, à identifier, mais que pour certains, là je m'adresse à certaines personnes qui sont en train de mettre le doigt là-dessus, parce qu'il y a eu quelque chose de redondant, de répétitif, un schéma répétitif qui est venu vous montrer que finalement la problématique, elle était engendrée par vous, par un schéma répétitif, alors que vous aviez la sensation de bien faire jusqu'à présent. On est un peu dans bref 2. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de regarder le film et que tout d'un coup vous vous rendiez compte que vous êtes responsable de quelque chose. Et ça vient travailler chez vous cette part d'immaturité émotionnelle qui vous a été transmise, catastrophe hein, cette coiffure, qui vous a été transmise par l'éducation, par les parents, par l'environnement, l'écosystème originel dans lequel vous avez grandi. En tout cas, voilà, il y a une identification de cette sphère-là, émotionnelle, immaturité émotionnelle. Vous êtes en train, vous allez vivre, ou vous venez d'identifier, grâce à une situation un peu percutante qui vous empêche d'aller de l'avant. Et on va aller voir la suite. En tout cas, vous, à la base, vous aviez la sensation de bien faire. Et en fait, vous vous rendez compte que quelque part, vous êtes en sécheresse. Il y a un dysfonctionnement dans votre manière de donner parce que vous êtes porté par vos peurs, par vos craintes. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un, quelque chose, une situation qui est venue vous alerter sur le fait que vous n'étiez pas tout à fait aligné et pas tout à fait autonome par rapport à vos émotions, à vos agissements. On a ici l'expression de la partie karmique de vos vies antérieures, de ce que vous trimballez. On a ici le voyage, donc effectivement ça peut nous parler du voyage de vie antérieure, de vie précédente, de vie future. En tout cas, vous êtes en train de sélectionner une nouvelle ligne, j'entends également, parce que là on a vie antérieure mais à l'envers, donc possiblement vie future. Le voyage vers un autre futur, vous êtes en train de sélectionner une nouvelle ligne, parce que là vous avez bien compris que celle que vous aviez sélectionnée précédemment, elle amène finalement beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de paradoxes et vous n'êtes pas tant aligné que ça et vous êtes beaucoup dans la posture soit de la sécheresse en opposition à l'abondance, soit vous êtes un peu proche de vos affaires, vous avez peur de donner, peur de prêter, peur de partager par réflexe, par automatisme, comme une sorte de protection que vous avez engendré, un mur protecteur que vous avez généré par rapport à des traumatismes antérieurs, pardon. En tout cas, vous êtes en train de rectifier quelque chose, une chimie intérieure, parce que là, aujourd'hui, votre roue, elle est bloquée, les amis. Donc, quoi d'autre? Ici, on a conditionnement. Vous êtes en train de comprendre certains conditionnements qui vous ont été transmis et que vous empruntez, que vous mettez votre énergie finalement. Il y a un voile qui est en train de se lever et vous êtes un petit peu freiné. Donc là, on a le pendu qui nous parle d'un éveil particulier, d'une autre vision qui est en train de se manifester parce que vous êtes confronté à la pause. Ça vous plaît pas trop parce que vous avez l'impression que c'est injuste. Et on vous invite là avec ce 8 de coupe à quitter une situation. En fait, c'est comme si votre morale, les conditionnements sociaux vous
vous vous dites j'ai pas le choix, je suis obligée de faire ça parce que bah, c'est comme ça, c'est mon rôle d'enfant, c'est mon rôle de femme, c'est mon rôle de père, c'est mon rôle de maman, ou peu importe. C'est mon rôle, la société voudrait que je fasse ça. Et en fait, tout votre être intérieur sent que vous vous mentez à vous-même et que finalement, c'est pas aligné avec vous et que vous répétez un schéma de survie, de sécheresse, encore une fois en opposition à l'abondance. Vous répétez un schéma qui vous a été légué. Et là, vous êtes dans la jonction, dans le carrefour intéressant qui va vous permettre de rompre avec ce schéma. En tout cas, les cartes ici vous invitent à rompre avec une situation qui est certainement reliée à la famille ou avec la manière de relationner, la manière de traduire ses émotions ou en tout cas les accepter, les mettre dans l'équation. En fait, aujourd'hui, vous aliénez beaucoup vos émotions et vous mentez sur vos ressentis, ce qui fait que du coup, vous êtes pas vraiment authentique avec votre entourage. Vous mentez à vous-même, en fait. Vous faites comme si vous étiez mature émotionnellement et en fait, vous en chiez complètement, quoi. Et là, on vous invite à faire une pause, à rompre avec un contexte, un écosystème pour pouvoir travailler sur vos peurs. Et ici, vos émotions vous malmènent. Voilà, j'ai bugué. Mais vos émotions vous malmènent, elles vous gardent quand même dans un certain passé. Là, on sent quand même que vous êtes figé dans des schémas du passé, que ce soit lié à des vies antérieures ou que ce soit lié à des héritages transgénérationnels. Vous êtes figé dans le passé, vous êtes aussi figé dans les conditionnements. Et là, vous êtes à un point de jonction, au moment clé de rompre avec ce schéma, de rompre avec vos peurs. Et vous allez y arriver parce qu'ici, on a un cavalier de denier qui est à l'envers. Et là, on nous parle d'une vie un peu laborieuse, un peu scolaire, un peu... Vous essayez vraiment de bien faire les choses. Mais finalement, la manière dont vous faites bien les choses, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est typiquement ce qu'on vous a légué. Et en fait, vous êtes en train de répondre aux ordres, aux conditionnements de vos parents, de vos grands-parents, de votre éducation. Et c'est en train de vous rendre dingue, en fait. Vous êtes en train de constater que finalement, vous n'êtes pas tant libre que ça. Vous êtes bien conditionné. Et c'est en train de vous rendre un peu malade. Donc pour certains, il y a énormément de tristesse. Il y a des cœurs blessés, là, il y a des choses qui sont très lourdes, ça vous met dans la dépression. Pour d'autres, vous vivez des situations amoureuses hyper conflictuelles, hyper douloureuses, des schémas complètement dysfonctionnels parce qu'on est en train de vous montrer que il va falloir à un moment donné être tranché sur une situation. Il y a quelque chose qui est nécessairement qui doit partir de votre écosystème. Parce que ça vous maintient dans une forme d'infantilisation et d'immaturité émotionnelle. Ça vous plonge dans le passé et du coup vous relationnez de manière dysfonctionnelle et vous êtes constamment dans la dépendance affective ou dans la dépendance tout court. Ce qui quelque part vous empêche d'être complètement dans votre flamboyance, dans votre énergie. Vous êtes du coup un peu ennuyé et ennuyeux. Vous êtes très... down, quoi. Enfin, vous n'arrivez pas forcément à suivre votre instinct. Vous êtes un peu en mode checklist. Mais surtout, vous avez tourné le dos à l'art des gens, à l'abondance. Et pour certains, vous êtes craintif de donner par rapport à un passé un peu traumatique. Là, on vous invite à regarder plus loin avec le cœur et surtout à vous détacher ici certainement d'un parent ou d'une figure autoritaire. Il y a une figure autoritaire qui plane d'une manière ou d'une autre
avec une forme ou une autre, peu importe, qui prend un peu des décisions à votre place et qui vous plonge dans des injonctions qui, au fond, vous en avez rien à faire, ça se ressent malgré tout. Donc vous êtes blasé, vous êtes dans une forme de blasage et vous suivez le conditionnement, bêtement, ou ouais, voilà, vous avez fermé votre cœur, vous ne donnez plus, vous ne recevez plus, vous avez décidé de vous renfermer. Et du coup, le circuit d'abondance est certainement un peu compliqué. Vous avez du mal à répondre à vos besoins, à vos envies. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une vraie volonté, une vraie envie de passer un cap et de passer d'un mode très mental à un mode très chaleureux dans votre vie. Il y a quelque chose que votre âme ne supporte plus dans ce mode renfermement sur soi-même. Elle a plus envie, votre âme. Là, vous avez la reine de bâton qui est inversée et qui nous parle quand même de réflexes, de compulsions. Et, ces réflexes, il y a peut-être de la possessivité, il y a du contrôle, il y a un énorme contrôle et du coup, vous ne suivez pas vos intuitions, vous vous autorégulez avec le mental, vous êtes aussi figé dans le mental. Vous avez coupé votre lien avec le cœur, avec les émotions, avec l'eau. Pour certains, il y a certainement des problèmes lymphatiques, de circulation aussi sanguine. Là, on a fermé la dimension du cœur. Et là, les cartes me parlent à la fois d'une pause qui va vous permettre de changer de vision et à la fois de mettre en place des petites actions dans la matière qui vont vous permettre de réactiver votre feu intérieur. On a du denier, on a de l'abondance, on a vraiment le tunnel de l'abondance qui est bloqué uniquement parce que vous êtes dans le surcontrôle mental, dans le surcontrôle aussi de votre physique pour certains. Vous êtes en surcontrôle comme un système de protection. Désolée, je vous regarde pas beaucoup, mais je regarde les cartes, pardon. J'espère que ça vous perturbe pas. Bref, en tout cas, je suis là, je suis bien là. Et je vous envoie plein d'amour. Mais voilà, en tout cas, il y a de l'abondance, mais il y a aussi on retrouve avec le 9 de denier cette volonté de bien faire, de faire scolairement, de faire avec du contrôle, avec la checklist, avec le mental. Et là, c'est tout le challenge, c'est de contrarier ces cartes. L'avarice ici et ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte à la base qui est celle de l'enfant intérieur, du don contre don, du partage très enfantin des choses qu'on fait avec beaucoup de fluidité et avec beaucoup d'intuition. Et là, l'objectif, les amis, c'est de prendre le temps, de faire une petite pause pour changer de vision, peut-être voir le verre à moitié plein ou dégommer le verre complètement et arrêter d'essayer d'absolument être une bonne version de soi, mais juste d'accueillir les choses pour qu'à un moment donné, vous puissiez tout doucement, un pas après l'autre, remettre un pas dans la matière et exposer ce que vous êtes censé faire. Je sais pas, je vous connais pas, mais que ce soit si vous devez cuisiner, si vous devez faire de la couture, ou peu importe le talent, peu importe la manière dont vous donnez, mais en tout cas, revenir à ces étapes simples du don. Donner pour recevoir et nettoyer aussi votre écosystème. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'espère que c'est clair parce que je pars un peu en live des fois. Hein. Mais bref. On a toujours cette idée d'autorité qui plane. On a à la fois le roi d'épée, à la fois le roi de denier. Donc on a celui qui tient les finances, celui qui dogmatise, qui tranche, qui juge. Donc là, on vous propose aussi de redevenir un enfant, d'aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose de moins conditionné, de beaucoup plus soft, de beaucoup plus cool. On vous invite vraiment à ça et vous êtes sur le point de faire un choix
De faire un choix de cœur et de vous choisir vous. Là, j'entends pas du tout une histoire relationnelle, émotionnelle ou de couple ou je sais pas quoi. C'est vraiment de prendre le temps de maturer, d'être autonome émotionnellement, de comprendre vos émotions, vos réactions, de les accueillir, de les assumer et de vous choisir vous. Là, on a vraiment cette évolution, ce pendu, il prend le temps de changer d'axe, de changer de prise de vue pour voir autrement, pour voir différemment et aussi pour peut-être changer les capteurs. Donc voilà, vous êtes en train de faire cette mise à jour pour vous choisir. Et vous choisir vous et cesser de vous auto-saboter avec vos pensées intrusives. Là, il y a trop de pensées, il y a trop de mental. L'exercice ici, c'est que chaque pensée, chaque idée est une mauvaise idée. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Stop. C'est pas avec le mental. De toute façon, les pensées ne sont pas les tiennes. Elles sont intrusives, elles appartiennent au cloud collectif. Collectif. Donc, vous ne créez pas ces pensées. Elles sont intrusives. Elles ne vous appartiennent pas. Donc, dès qu'elles interviennent, dites-vous qu'elles ne vous appartiennent pas. Voilà, ça m'appartient pas. Je zappe. Et je me concentre sur cette stabilisation, sur ces émotions. J'accueille ma sensibilité et je dégomme le paternel, le patron, la figure autoritaire qui aujourd'hui contrôle un peu vos journées, vos rituels, vos décisions. Allez, une petite dernière et puis après je vous fous la paix. Et je vous dis bonne nuit parce que moi aussi je vais me coucher. Alors on a suite de bâtons qui nous parle effectivement de rapidité, d'une envie d'évolution rapide, de quelque chose qui vient percuter assez rapidement. Et c'est bien parce que ça va vous impulser un choix. On est dans le 8, on est dans la chose chaotique qui vient remuer. Mais c'est pour nous donner une forme de stabilité. Là, on a le denier, donc on est dans le don contre don. Là, on sent que derrière, il y a vraiment une stabilité qui vous attend, mais qui va se passer en dehors de la matrice qui vous exaspère aujourd'hui. Ça va se passer dans un format qui vous correspond parce que vous avez accueilli vos particularités, vos caractéristiques et vous avez laissé cette mise à jour se faire. Vous n'êtes plus en train de vous coller aux conditionnements et aux injonctions, vous avez votre propre base de données. Et il y a une forme de patience à accueillir pour justement accepter, accueillir votre caractère unique. Voilà, bref, en tout cas, c'est du 6 de denier, donc c'est une évolution sur le plan de la stabilité et sur la Elle n'y arrive pas, la dame. Une forme de stabilité qui est en train de se mettre en jeu. J'ai bugué, littéralement. Mais qui va se faire petit à petit, parce que la maison des deniers, c'est une famille lente dans le tarot. Donc sur le rythme de la terre, de la saisonnalité. Donc il va falloir être patient, les amis, pour accueillir tout ça. Et surtout, là, la perspective, l'objectif, c'est de vous vendre, de vous mettre en priorité dans votre abondance, de recevoir en premier, d'apprendre à recevoir. Et du coup, d'enlever petit à petit, d'accueillir aussi d'enlever certaines couches qui peuvent être des craintes, qui peuvent être la peur du succès, par exemple, la peur du jugement des autres, etc., etc. Bref, vous allez prendre le temps, en tout cas, de construire ça et d'apprendre à être dans une forme de don contre don équilibré, qui vous correspond et qui vous met dans l'épanouissement à la fois financier et en même temps dans une forme de sécurité qu'on peut retrouver avec l'ancrage de la terre. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour moi. Que dire de plus? Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me faire plaisir, à liker, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut atteindre quelqu'un d'autre. Un dernier petit message. Oh, c'est magnifique. Bienveillance, les amis. Voilà. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour.
Une seule pensée d'amour lui suffira. Et j'aimerais rajouter, les amis, que autrui, c'est aussi un bout de nous, un bout de soi. C'est ce qui nous permet de nous rapprocher des autres, c'est d'accueillir que cet autre fait partie de nous. Donc peut-être qu'avant d'accueillir le désir d'autrui, ou peut-être qu'en même temps d'accueillir le désir d'autrui, en parallèle, il y a aussi accueillir son désir à soi, et ça invite à être bienveillant avec soi avant tout. Voilà, donc je vous souhaite une belle nuit, une belle journée, tout ce que vous voulez. Et je vous embrasse très fort. Bisous.